Messieurs, dames, je vous souhaite la bienvenue pour votre réaction du chapitre 207 d'Eden Zero. Traduit une nouvelle fois, comme vous en avez l'habitude, je n'ai plus besoin de présenter son nom, c'est le frérot, c'est le frérot Rev 18 qui traduit les chapitres. Voilà, on te fait une petite prière, on te remercie expressément pour traduire les chapitres le mardi, parce qu'on a envie de les voir plus tôt. Voilà. Chapitre précédent, Jin était resté aux côtés d'Olay pour la protéger, parce qu'il avait fait une promesse avec Lynn. On ne connaît pas encore son état, mais je pense que vu qu'elle est en cover cette semaine, je pense qu'elle va bien. Laguna est partie la retrouver. Et un chapitre fou également, parce qu'on avait connu le traître qui est Pino, du coup, mais elle avait sous-entendu qu'elle avait peut-être un enregistrement qui permettrait de battre Ziggy. Voilà, je sais pas, c'était un truc de fou. Et évidemment, en dernier, à la fin du chapitre, c'était l'apparition de Cure, le dernier des Horation Seis, qui visiblement était enfoui tout au fond de Crow. On ne sait pas ce qu'il fout là, on ne sait pas quel est son objectif. Est-ce que c'est un méchant, est-ce que c'est pas un méchant? Beaucoup de théories, évidemment. Qu'on a dans nos têtes, et on va pouvoir avoir des réponses aujourd'hui pour briller. C'est le nom de ce chapitre 207 avec Clean qui est toujours aussi magnifique, d'ailleurs, j'aime beaucoup cette page cover, une photo avec ma préférée, mais toutes les autres peuvent participer aussi à ma préférée. Alors qui c'est qui parle? Est-ce que c'est Jin qui a pris cette photo? Bonne question. Allez, allons-y. Du coup, Laguna qui vient de sortir. Clean, c'est Laguna. Que s'est-il passé? Réponds. Laguna, c'est Hermite. Clean a été abattu par Crow. Quoi? Est-ce qu'elle va bien? On ne sait pas. Je t'envoie les coordonnées du lieu du crash. Va la secourir. Bien reçu. Avez-vous réussi à sauver Olay? Elle devrait être en route vers la source d'énergie de Crow. Donc on est de retour. Du coup, il la protège. Ah ouais, il la protège pour empêcher les mecs d'avancer à l'intérieur de Crow. Oula, il est en surchauffe? Ah, il est en Non, mes articulations sont en train de lâcher. Je suppose que je ne peux pas faire grand-chose sans éther. Il a servi jusque-là Jin, mais visiblement, il arrive en surchauffe. Et il peut plus utiliser ses bras. Donc ça va être chaud, de se défendre sans éther, ni sans ses bras mécaniques. Ça va être très compliqué pour lui de se défendre, malgré cette restriction. Bon, on verra bien. Cure, du coup, Cure qui est là. Qu'est-ce qu'il fout là? La question, c'est vraiment qu'est-ce qui branle là, le frérot? Parce que, qu'est-ce que tu fais ici? Mais Dieu merci, on va détruire la source d'énergie de Crow ensemble. Évidemment, bah oui, non mais attendez, on le savait que c'était un connard. Le mec était pas là juste pour voilà, non mais, attendez, le petit sourire narquois, le petit sourire là, et puis lui tire dessus, voilà. C'était prévisible. Prévisible que le gars soit méchant. Pourquoi? Je suis la source d'énergie. Ou peut-être devais-je dire, je suis le corps principal de Deden de Crow. Voilà, c'était ça, tout simplement. Il fait partie de l'armure. C'est lui qui alimente l'armure géante de Crow, en fait. Pauvre fille, si tu n'étais pas arrivé jusqu'ici, tu n'aurais pas eu à le découvrir. Donc c'est lui Crow, en fait, en réalité. C'est lui Crow, tout simplement. Ce qui se cache derrière Deden de Crow, cet énorme géant de 420 mètres, c'est lui, tout simplement. C'est lui qui se cache derrière Deden de Crow. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, mais on le savait. Pour le coup, on l'a vu à l'intérieur. Il n'y avait pas 50 000 possibilités. Soit c'est un allié, il attendait au lait, il arrive au pif, mais vu son arrivée, le mec il était là, les jambes croisées, voilà, c'est qu'il l'attendait. Il savait qu'elle arriverait là, et que voilà, c'est lui l'ennemi, quoi. Depuis le début, c'est lui qui est à l'intérieur de l'armure, qui alimente l'armure, c'est lui Deden de Crow, en fait. Deden de Crow, c'est juste l'armure. C'est juste le robot gigantesque de 420 mètres. En réalité, ce qui se cache à l'intérieur, c'est Cure. Voilà, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire? L'équilibre. L'univers a besoin du bien et du mal. Je suis le bien et le mal. Ah! D'accord! Est-ce que ça a un sens pour l'armée de l'Union du système stellaire brille plus fort? Et est-ce que ça a un sens pour que l'armée de l'Union du système stellaire brille plus fort? Les généraux galactiques démoniaques sont essentiels. Donc le mec, en fait, il est à la fois un ennemi et un allié? D'accord. Il fait partie des deux camps en même temps. Pourquoi pas? Bien avant que tu ne sois nommé comme l'un des Horation Seis du système stellaire, j'ai créé toutes sortes de ténèbres, et les éliminé moi-même pour nous faire briller. Tu as créé les ténèbres? Dis-moi, quel est le but de notre existence? De sauver l'univers. Alors on a besoin du mal pour le sauver, n'est-ce pas? Ah ouais, non mais le gars il est complètement pété du crâne.
Donc s'il y a besoin de héros pour sauver l'univers, mais qu'il n'y a pas de mal, il faut en créer. Le mec, il se permet de créer du mal, donc de créer, en l'occurrence, cette armure géante d'Eden de Croc, parce qu'il faut éliminer ce mal. Mais c'est ridicule. Donc tu préfères créer du mal pour créer du bien? Waouh! Donc le mec a besoin du mal, il a besoin des ténèbres pour que les héros puissent sauver les gens des ténèbres. C'est complètement ridicule. J'ai donné à Drakenjo et Nero leur pouvoir. Et quoi? Hein? Attendez, qu'est-ce que c'est que ces révélations-là? J'ai donné à Draken et à Nero leur pouvoir, et j'ai attendu que les ténèbres deviennent plus intenses. Puis je les ai éradiqués, nous approchant ainsi de la lumière. Pardon? Alors attendez, ça veut dire que c'est lui dans l'ombre depuis longtemps? C'est lui qui a fourni son Ethergear à Draken? C'est lui qui a fourni le Dice à... Non mais tu vas pas me dire que le mec, ça fait des années qu'il complote dans l'ombre pour créer des générales galactiques. C'est abusé comme révélation. Je ne comprends pas ce que tu dis. De toutes mes créations, d'Eden de Croc est mon plus grand chef-d'œuvre. Sa noirceur est épaisse, profonde, tellement profonde et tordue. J'ai toujours su que tu serais celui qu'il battrait un jour, afin que nous puissions briller. Mais ce jour n'est pas aujourd'hui. Je ne te laisserai pas altérer mes plans. Quoi? Comment peut-on? Nous risquons nos vies pour combattre ces maux et c'est toi qui les as créés? Pas tous. Ziggy et Akunera, excusez-moi, Akunera, étaient des méchants à part entière. Et tout ce que j'avais à faire, c'était donner le mauvais nom à Erzi et Nox pour en faire des méchants. D'accord? C'est abusé comment c'est à balancer comme ça. Mashima, qu'est-ce que t'as branlé là? Je suis pas complètement convaincu par ces révélations. Que le mec ait créé ces générales galactiques, donc c'est lui qui a fourni les Ethergears, c'est eux qui les a rendus méchants. C'est lui qui a donné son Ethergear d'alchimiste à Draken, c'est lui qui a fourni le Dice à Nero. Ça veut dire que le mec, ça fait des années et des années qui travaille dans l'ombre en fait, hein, qui travaille dans les deux camps. C'est abusé. Non, franchement, les révélations, je trouve qu'elles sont pas cohérentes. Elles sont balancées comme ça sans avoir ne serait-ce que... Je veux bien que le gars soit... ait été... comment dire, mystérieux depuis son introspection, depuis l'introspection d'ailleurs des Horation 16 tout court, hein, et depuis qu'on a su que le gars était là, mais que c'était le seul qui n'avait pas bougé son cul, hein. Ça on le savait, hein, c'était le seul des généraux, c'était le seul des Horation 16 qui n'était pas encore intervenu. Mais alors, de nous balancer autant d'infos comme ça en mode c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça, on a l'impression d'être dans Nanatsu no Taizai où à la fin du manga, t'as Merlin qui fait en fait c'était moi qui ai fait ça, qui ai fait ça, qui ai fait ça, qui ai fait ça. J'aime pas. J'aime pas ce genre de révélation complètement tordue qui sort de nulle part alors que rien, aucun indice, rien du tout n'a été laissé plus tôt dans le manga pour nous dire que effectivement c'est ce gars. Aucun indice n'a été laissé ni dans des covers ni dans des chapitres, à moins qu'on les ait pas vus et qu'on ait été aveugle de pas regarder qu'il y avait des détails laissés en parcimonie dans les chapitres, hein. Je dis pas, hein, mais pour le coup là je suis pas complètement convaincu. Alors pas du tout. C'est ce qui fait de Croc un véritable chef-d'œuvre. Tu étais aussi derrière la journée sanglante d'Atmosdi. Eh oui, bah oui, si c'est lui qui a créé Croc, ça me semble complètement logique, hein. Excusez-moi. Du coup on s'arrête là. Cosmos Kaede, espace intersidéral. Donc on est de retour sur les autres Horation 16 du coup. Razer, il y a un problème avec mon Godai. Désolé, mais garde tes jérémiades pour plus tard. Je ne peux pas déterminer avec précision la localisation de quelqu'un. Il faut que Cure le répare alors. Tout ce que je sais faire, c'est d'effacer des trucs. Je parle sur un canal qui exclut Cure. Oh, le vaisseau Brain Class de Cure est complètement sans pilote, aussi loin que mon œil puisse voir. Ah, eh bah dis donc, c'est que maintenant que vous captez que Cure, son vaisseau est vide, y a personne? Eh bah putain, ils sont Attends, tu vas me dire que c'est pour ça que elle pense que son Godai a un problème? Que son God Eye... Attendez, vous voulez me dire que son pouvoir de God Eye est mécanique? Hein? Waouh. Donc ils viennent seulement de capter... Ah, on est de retour sur ça. La journée sanglante d'Atmosdi, c'était il y a 13 ans. La planète Swan dans le cosmos Yukino, ma sœur et moi étions là. C'était un jour férié pour honorer l'Atmosdi, le sauveur de notre planète. Une énorme foule de gens s'était rassemblée pour faire la fête. On a son flashback! Merci mon Dieu! Au moins on n'aura pas tout perdu dans ce chapitre. On a son flashback! Merci!
Putain, j'ai eu peur qu'on n'ait pas le flashback de d'Olé. Hein. Enfin, on a son background. Enfin, on a le flashback sur son passé, sur ce qui s'est passé. Puis, soudainement, un mystérieux titan est apparu. On sait, hein, il a tué plus d'1 million de personnes. Hein. Les vies qu'il écrasait, les bâtiments en feu, le diable au rire maniaque, d'Eden de Crow. Plus d'1 million de morts. L'acte terroriste le plus meurtrier dans le cosmos Yukino. Oh no! Oh hell no! Oh, c'est tellement triste. Ma sœur Sarah, elle n'avait que 8 ans. Elle rêvait de devenir une championne de la justice. Elle était tellement gentille. Puis Crow a pris les femmes qui ont survécu. Il les a accrochées sur la place publique pour son divertissement de malade. Elles sont toutes mortes unes après les autres. Oh mon Dieu! Mon Dieu! Mon Dieu! Et dire que le mec est derrière tout ça, quoi. Sauf moi. Oui, c'est à ce moment-là que l'histoire a été établie. Tu serais la lumière pour éventuellement vaincre Crow. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi fallait-il que tu attaques Swan? Oh, tu n'as toujours pas compris? Où que ce soit, quand le mal est créé quelque part, la lumière sera toujours créée avec lui. Très bien. Très bien. C'était un jour où les ténèbres sont nées. Oui, un jour où des graines ont semé pour nous faire briller plus fort. Mais le mec, il est complètement fêlé, hein. Donc, pour que les Zoration Sei sauvent le monde, il faut pour cela des monstres. Il faut des gens qui créent des catastrophes. Et il en est l'instigateur. C'est complètement fêlé. C'est n'importe quoi. Le mec, il est la cause de tout ce bordel dans le cosmos depuis X années. C'est lui qui a créé Crow, donc c'est à cause de lui que ça s'est passé. C'est lui qui a potentiellement donné leur pouvoir aux généraux galactiques. Waouh! On enchaîne les trucs. Et Sarah a donné sa vie pour cette idée dérangée. 1 million d'innocents sont morts pour ça? Exactement. Combien de fois dois-je me répéter? Pour que nous soyons bons, il doit aussi y avoir du mal. Mais les bonnes personnes ne les créent pas! Oui, c'est pour ça que je suis le bien et le mal. Tu n'es que le mal. Merci. Merci quand même, Olé, de le dire. C'est pas parce que, frérot, tu fais partie des... à ce niveau-là, t'es pire qu'un général galactique, frérot. T'es à la fois pire qu'un général galactique et aussi bon qu'un Horation Seiss. Alors alors que le seul visage que l'on a de toi, c'est celui d'un meurtrier. Donc tu ne peux pas dire je suis le bien et le mal. Tu peux pas dire ça alors qu'on ne t'a vu faire aucune bonne action. C'est complètement ridicule. Tu n'as fait que créer du mal. C'est toi qui as créé Crow, c'est toi qui as causé toutes ces tueries. Wesh, t'abuses. T'abuses, mec. T'abuses, mec. Donc il l'a envoyé voler dans le décor. Mais visiblement, ça n'a pas l'air de l'avoir fait quoi que ce soit. Tromper son prochain pour créer son propre mal. Tu n'en as rien à faire de la vie des gens. Oui, on est d'accord. Sans le mal, nous n'aurions aucune raison d'exister. Nous? Tu peux arrêter de nous mettre dans le même panier, s'il te plaît. Le mal comme toi n'a aucun le droit de prier les étoiles. Tu ne peux même pas utiliser ton Éther-Gear. Et si, Clean! Oh mon Dieu, merci. Oh, elle va bien. Oh, elle va bien. Oh, cool. Ça y est, elle a retrouvé son Éther-Gear. Parce qu'elle a réutilisé son pouvoir, elle va bien, elle est en vie. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Merci, nous pouvons prier. Oh, merci mon Dieu. Oh, je prie Dieu. Merci, Clean va bien. Dieu soit loué, il semblerait que la sœur de Jin soit en sécurité. Et oui, puisque tu peux enfin utiliser ton Éther-Gear. C'est parti. Le sauvetage de Clean a été couronné de succès, l'Éther-Gear est de retour. Ne manque pas l'occasion de vaincre le méchant. C'est dit bizarrement d'ailleurs, mais... La mobilité de Crow est réduite. Sortons d'ici, c'est maintenant notre chance de tirer avec le canon principal. À suivre dans le chapitre 208, Dead End. Très bien. Il n'y a pas de phrase de fin. Ah si, c'est ça la phrase de fin. Le sauvetage de Clean a été un succès. Et l'Éther-Gear est de retour. Ne manque pas l'occasion de vaincre le méchant. Donc en vainquant Cure, ça leur permettrait de mettre enfin un point final à Dead End de Crow, qui finalement n'est qu'une armure. Hein. Voilà, c'est une armure un peu vide en fait. Hein. Et celui qui l'a fait fonctionner, c'est Cure. Voilà. Donc, pas convaincu. Pas convaincu par le personnage ni par les explications qu'il fournit. C'est complètement bullshit, ça sort de nulle part. Je suis pas du tout adepte de ce genre d'infos en mode hey,
Eh, vous savez, machin, 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 bah c'est à cause de moi. Oui, c'est bien de le dire. Mais si tu n'as laissé aucun indice dans le manga qui permettait de penser que c'est le cas, on aurait pu le savoir depuis bien longtemps. Mais c'est le but, c'est de faire un foreshadowing un peu plus tard, de te dire ah, voilà, ce personnage-là n'intervient pas pour telle raison, machin truc. Le mec, on l'a vu zéro, on l'a vu zéro depuis son introspection. Et puis là, il apparaît en tant que méchant pour dire je suis à la fois le bien et le mal, la lumière et les ténèbres. Je crée des ténèbres pour que la lumière triomphe. Oui, enfin, frérot, à aucun moment dans le manga c'est mentionné une seule fois que le gars est intervenu, on n'a pas vu ne serait-ce que sa silhouette dans le manga, ils auraient pu laisser des indices. Non, Machine Man n'a laissé aucun indice sur ce personnage. Il apparaît, il est méchant, je suis celui qui a créé un tel, j'ai donné à Drakenjo et à Nero leur pouvoir, j'ai créé ces généraux galactiques parce qu'il fallait créer un équilibre entre le bien et le mal. Je suis pas d'accord, j'accepte pas ça. Voilà. Pensez ce que vous voulez, on pouvait trouver ce chapitre masterclass. Ça fait bien longtemps, sincèrement, ça fait bien longtemps que je suis pas du tout d'accord avec les éléments d'un chapitre. Je m'attendais à quelque chose de bien plus clair. J'ai l'impression de revenir à un des chapitres, genre le 178, où Armit avait donné l'explication de pourquoi la planète de Xiaomei était pas accessible, pourquoi Mildian était accessible et à la fois pas accessible. Je trouve les infos complètement données à l'arrache, sans avoir ne serait-ce qu'un minimum teasé ces dernières. Là, c'est vraiment bon, voilà, je suis méchant, voilà, je balance tout. Parce que, bah, on est à la confrontation, on est maintenant à la confrontation, je peux plus rien cacher, donc je balance tout. Je balance tout ce que j'ai besoin de balancer. Et je trouve que c'est pas cohérent. Mais c'est pas cohérent. Je suis pas d'accord. Par contre, le background enfin, de Olay, j'ai envie de vous dire, et Clean qui va bien. Clean qui va bien, mon petit cœur a failli lâcher. Clean qui va bien, qui est en bonne santé. Et elle a pu redonner l'accès à son Ethergear à Olay qui est quand même blessé. Rappelons-le, hein, elle a pris un coup de laser dans le bide, hein, donc elle est pas à 100%. On voit qu'elle sue à moitié. Pas sûr qu'elle tienne la cadence face à Cure, mais on verra bien, puisque ce chapitre 208 se nommera Dead End. Donc merci à tous d'avoir suivi ce chapitre. Et on va se retrouver bien sûr la semaine prochaine, mais pas que, on va se retrouver ce week-end en live sur YouTube, samedi 17, 21h, je le répète, hein, je le répète cette semaine, je l'ai dit la semaine dernière, mais important de le répéter cette semaine, au cas où vous auriez oublié. De toute façon, il y a l'annonce hein, sur la chaîne YouTube, hein, vous avez juste à cliquer sur la chaîne, et je sais pas, peut-être cliquer sur le pouce rouge, sur le pouce bleu pour la vidéo, ou peut-être cliquer sur le bouton rouge s'abonner, je sais pas moi, peut-être, hein, si jamais vous passez sur la chaîne en coup de vent, vous voyez peut-être l'annonce de live, mettez un rappel au cas où pour pas oublier, etc., etc. Bref, moi je vous laisse ici, merci à tous, et on se retrouve très vite, bien évidemment la semaine prochaine pour ce chapitre 208. A plus tout le monde, ciao, bye.